Oh là. Yo mes brother. Wow, Star Wars. Nouvelle coupe les gars, donc vous excuserez ma dégaine, je suis vraiment moche ces derniers temps, je suis vraiment gaze, je suis éclaté. Projet Lux Maxing, tu connais. On va pas aller par quatre chemins. Comment avoir une meuf? Comment choper une ghost girl? Comment choper une meuf insane? La plupart des mecs, comme vous le savez, le dev perso, la muscu, tout le monde fait ça aujourd'hui, c'est même une mode, donc tout le monde fait de l'introspection, tout le monde se pose des questions, tout le monde va faire du sport, etc. pour se plaire. Sauf que les gars, le truc que vous savez pas, c'est qu'il faut pas se focus que sur l'apparence. T'es musclé, t'es riche. Maintenant quoi? T'es musclé, ok, tu vas être attirant. Mais moi je te parle d'avoir une copine, une personne avec qui partager ta vie. Qu'est-ce que tu vas partager à part ton argent et ton physique? Y a pas besoin d'être riche les gars, y a pas besoin d'être forcément musclé, donc c'est sûr que si toi tes standards physiques vont être élevés, c'est sûr qu'il va falloir que tu t'élèves également physiquement sur tes standards. L'important les gars, je vous dis, vous devez vous dire, y a des mecs, ils sont pas musclés, ils sont pas riches, mais ils ont une meuf que vous trouvez incroyable. Parce que les gars, c'est simple, ces mecs-là sont intéressants, ils sont fun. Au premier abord, ça va être hyper bien de trouver la personne attirante, de trouver la personne jolie physiquement, intelligente. Vous avez partagé des idées, vous avez partagé plein de trucs. Quand tu vas la voir, la meuf, tu vas faire « Ah la dinguerie !» Va arriver un moment où une routine va s'installer. Tu vas la voir, vous allez faire vos trucs, etc. Sauf que quand cette routine est là, c'est ciao. Ce que tu veux quand tu rencontres quelqu'un, c'est que ta vie change. Et c'est ce que la plupart des meufs veulent. C'est que tu apportes quelque chose dans leur vie. Et c'est pareil pour toi. Il faut que tu te dises qu'est-ce que je veux moi. Parce qu'au final, les mecs et les femmes, on est différents sur plein de points. Mais relationnellement parlant, on est un peu similaires, tu vois. Quand tu souhaites être avec quelqu'un, c'est que tu veux quelque chose en plus dans ta vie. Faut pas que ce soit du moins, faut pas que ce soit du neutre, faut que ce soit du plus. Faut que votre vie sans cette personne soit attirante. Et en fait, c'est ce que vous faites qui doit être attirant. Il y a rien de plus attirant que quelqu'un qui a une passion. Imaginez qu'il y ait une meuf qui fasse rien de particulier dans sa vie, qui est pas forcément passionnée, qui est pas forcément animée par quelque chose. Elle va en cours, elle travaille, elle rentre le soir, elle va zoner sur son bigot, etc. Une vie classique de quelqu'un qui a pas forcément de passion. Ça peut arriver les gars, hein. On n'est pas tous passionnés malheureusement. Et là, t'as une personne, elle fait pareil, mais elle a un truc qui l'anime, tu vois. C'est quelque chose, quand tu y penses, tu fais putain, tu penses direct à cette personne. Je sais pas, une personne qui va chanter, une personne qui va faire un instrument de musique, une personne qui est passionnée par un sujet particulier, qui pourrait donner sa vie, tu vois, pour un truc. Tu regardes en salle de sport, etc., des gens musclés, on croise plein, des gens riches, on croise plein. Voilà, sois unique. Le but, c'est pas d'être le plus, c'est d'être toi-même. Et le plus toi-même possible, d'être vraiment unique. Imagine, t'es là, frérot, tous les week-ends, tu fais des randonnées avec tes potes. La personne que tu vas fréquenter, elle va te trouver intéressant parce que t'as des choses à lui partager, des choses à lui montrer, des nouvelles façons de voir les choses, des nouvelles expériences à partager. Et ça, les gars, c'est ce qui va venir créer beaucoup plus de liens et beaucoup plus de support à votre relation. Et je trouve ça hyper important. Avant de vous focus vraiment sur les trucs matériels, l'apparence, etc., focussez-vous déjà sur vous-même, ce que vous aimez, et développez ça, les gars. Si t'es dans une optique de « je développe un business, je fais mon dev perso, je travaille, je vais à la salle, etc., j'ai pas le temps pour les autres, etc. » Pourquoi tu veux une meuf? Personne n'a envie d'être inclus dans une routine pareille. Concentre-toi sur tes trucs si tu veux faire des trucs où tu te lèves à 6h, tu te couches à minuit, tu fais que de bosser, t'as pas le temps, mais arrête de t'intéresser aux meufs, frérot. Tu peux pas t'accorder du temps qu'à toi-même et souhaiter avoir une relation. Faut arrêter d'être matrixé dans ce cercle de tu parles à personne, tu travailles seul dans ton coin. Frérot, ça c'est juste la matrix des réseaux. Moi les gars, personnellement, ça m'arrive souvent de sortir avec mes potes. Je vais des fois au bar, on discute ensemble, on fait des trucs, on parle de nouveaux sujets, mais ça m'empêche pas pour autant de trahir la salle comme un ouf, d'avoir une bonne diète. Enfin, bonne diète, MDR, je viens de m'envoyer des crêpes. L'important aussi, c'est d'avoir plusieurs cercles d'amis, les gars. De pas avoir un cercle d'amis avec lequel vous faites tout. Genre, ça c'est le rêve ultime, mais on est tous différents, on a tous des envies différentes, des activités différentes. Donc avoir un cercle d'amis avec lesquels vous faites telle chose, un autre cercle d'amis avec lequel vous faites telle chose, et après faire les mêmes choses avec ses amis, etc., ça permet de grave bouger, de grave être mobile, de pouvoir proposer plein de trucs. Et les gars, c'est ça qui fait de vous une personne unique. Donc arrêtez d'être gaze, arrêtez d'être matrixé, s'il vous plaît, et vivez.
J'espère que vous kiffez ma coupe. La coupe à Toby. J'ai pas graillé beaucoup de glucides aujourd'hui. Je le sens sur mes séries, c'est beaucoup plus dur que normalement. Mon gars, je sais pas si t'as déjà vu ça. Poids de 0,75 kg. Poids de 0,5 kg. Y a pas toutes les salles qui ont ça, les gars. C'est magique. Là les gars sur le rowing, le but c'est d'envoyer le plus lourd possible, quitte à pas avoir une technique anatomiquement parfaite. Le but c'est de développer un maximum de force, de soulever un maximum de charge. Going to the gym. You want success. You want results. You have to do something about it. You just can't hope for it. You can't expect it just to happen because you showed up. You can't just expect it to happen because you did a few of these and a few of those and, you know, you ate some protein and all that stuff. You have to take action. You have to demand it from the universe. You have to demand it from your workouts and insist that it happens right now, here and now. And without that kind of lead up, just pretending to be some kind of bodybuilder or something like that. Week before the gym, week before the workout, you have to be thinking about the workout. The days before, you have to just all of a sudden daydream about what it's going to feel like. The night before, especially the night before, as you're eating your meal and as you're going over in your head that you've rested and you're fully glycogenated and you're going to have a good workout, you have to expect the good workout. You can't just think it's going to happen. You have to expect it. You have to already have practiced it in your mind. In your mind and in your workout, you have to imagine what the bar is going to feel like in your hands or on your back. You have to have this kind of mental rehearsal to get any kind of results. You just can't go there on gym day and go, okay, I'm here, I showed up, I'm going to do a few of these and a few of those, and take your pre-workout thing and then all that stuff. You have to do a lot more than just show up. The night before the workout, okay, you're thinking about it, you're envisioning the workout, you've practiced it many times, multiple times already the week before. Even though before the week before, you've already thought about it in your mind to some degree, you had some kind of reference point, you had some kind of daydream. As you progress to the night before, you think about what's going to happen. You've already done it, but you think about how you're going to bring it to fruition, how you're going to bring it to reality. And you go over the daydream in your mind. You eat good, make sure you get your rest. On the way to the gym, you have to start getting those sweaty palms. You have to start getting anxious. If you don't get anxious anymore and all you do is listen to some kind of music or something like that, and you're just thinking that you're doing it, you're not doing it. Turn around, go home, if that's the case. Psytrance, man, give me some real kicks, 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 kicks.